Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, papa aux petits oignons. Installe-toi confortablement frérot, si t'es pas encore abonné, je te laisse ici la petite clochette, abonne-toi à la chaîne. Si tu veux nous rejoindre sur le Telegram, dans le lien de la description, tu auras tous les liens. Voilà, mon bookmaker, moi BetWinner, voilà, avec qui je suis partenaire forcément. Honnêtement, il a des bons bonus. Et surtout, mon site internet, si tu veux t'abonner dans notre club VIP, à toi bon, vas-y, fonce papa, on t'intègre de suite dedans et tu gagneras un an ou alors même pas un an les frérots. On va faire jusqu'à la fin du championnat. Tu paieras ton abonnement et tu auras jusqu'à la fin du championnat tranquillement, pas besoin de renouveler, etc. Donc je te fais confiance, vas-y papa, fais ton délire, bien entendu. Je vais revenir aussi sur quelques mecs qui ont essayé de spoiler le mec. Bon, j'ai l'habitude, voilà, j'ai les épaules assez larges. Je vois que les mecs sont un peu jaloux, voilà, ils veulent casser un peu du sucre, c'est normal. Quand tu passes du tennis et que tu as des mecs avec toi qui sont costauds au tennis et qu'on passe tennis et foot, les mecs ont les boules. Bilan du VIP est bon en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu 3 jours de non-résultats parce que voilà, il y a eu des matchs un peu chaotiques où justement jouer les matchs de coupe, notamment écouté par certains mecs membres de mon groupe avec qui je converse et effectivement les mecs jouent ci, jouent ça, vas-y, mets du match et tout. Non, on met pas de match, si on en met, bon bref, ma faute. Donc du coup, pas forcément au top. Là, le VIP commence à revenir vraiment très bon avec des bons résultats, notamment tennis et foot hier, perfect. Tennis, on fait 2 sur 4 avec des grosses cotes, donc surtout, on passe nos combinés tennis, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on arrive à vraiment se régénérer dans le VIP et ça c'est plutôt bien important. Reste bien après El Generico Bordel. Trois matchs à l'affiche aujourd'hui. Bayern Leverkusen. J'ai pris vraiment les matchs les plus intéressants avec les plus d'état de forme pour moi. Bayern Leverkusen, Mayence. Mayence, attention. Là, souvent, un petit peu regain de revenir un petit peu titiller les plus gros, etc. On avait vu aussi sur les derniers matchs que Mayence était parti taper Union Berlin à domicile. Donc voilà, on a un petit Mayence qui essaye de se dépapouiller un petit peu du bas de classement. Donc attention à Mayence qui a pour habitude de gêner souvent les grosses écuries. On a bien vu contre Leipzig, ils ont gagné 3-2. Voilà, ils arrivent à faire des performances, des flamboyances comme ça. Mais Bayern Leverkusen, c'est assez costaud à domicile. Même s'il y a les mêmes blessés des matchs précédents, on peut voir Paulinho, etc. Mais ça reste quand même très costaud. Bayern Leverkusen, ça joue fort au ballon. Dernier match de Bayern, c'était contre Stuttgart, la 20e journée du championnat. Ils ont gagné 5-2, donc ils ont un petit regain d'énergie. Voilà, ils ont gagné quand même 5-2 contre Stuttgart, c'est pas rien. Et surtout, ils veulent recoller au classement. Ils sont 5e. Il y a une bonne opportunité à gagner ce match-là aujourd'hui et surtout à grappiller du point. Donc Bayern Leverkusen sur ce match-là, ça va être ma plus grosse confiance de mes 3 matchs. Deuxième match, ça va être Dortmund-Hoffenheim. C'est pareil, Dortmund, c'est pas forcément la forme. Pas mal de blessés de part et d'autre, certes, mais on a un Hoffenheim qui bat un peu de l'aile. On peut voir effectivement que les 2 derniers matchs perdus, Dortmund aussi perdu, mais il y a pas mal de blessés côté Dortmund, notamment dans la défense. Attention, et ils ont perdu beaucoup de place sur le classement. Ils sont 6e et il faut dire qu'ils étaient 2e à la lutte avec le Bayern. Ils ont dégringolé. Donc le moral n'est pas au beau fixe. Attention à ce match-là. Hoffenheim a quelques attaquants qui reviennent de blessures. Donc ça va être vraiment un match très serré. Je vois bien les 2 équipes marquées sur ce match-là. On a bien vu que Dortmund arrivait à prendre des buts. Donc pourquoi pas tenter les 2 équipes marquent sur ce match. Et moi je pense que c'est vraiment un bon pronostic. Troisième match et 4e match parce que ça va être un combiné. Je vais combiner 2 équipes françaises. PSG, OL. Pourquoi ces 2 équipes-là? C'est les 2 équipes-là qui sont le plus en forme, je pense, en ce moment. Et ça bataille forcément pour la première place. PSG, Lyon, OL, ça bataille et ça va jouer au ballon. Je ne vois pas PSG perdre à la maison contre Nice. Même si Nice, il faut se le dire, ça a un peu de mieux, certes, mais il reste beaucoup de blessés. Et on peut voir effectivement les 2 derniers matchs. Nice a gagné tranquillement 3-0 et 3-1 contre Nîmes. Je crois que c'était match de coupe. Si je ne me trompe pas, exactement. Donc voilà, ça a dû un peu tourner, mais attention, Nice revient petit à petit. Ça peut effectivement un peu gêner PSG, mais je pense pas parce que PSG c'est une grosse boutique. C'est des voilà, il a fait tourner en plus son effectif. Je vais regarder ici contre Caen en coupe.
Je pense qu'il avait fait une petite rotation de l'équipe. Voilà, il avait fait tourner, il avait mis Keane, Draxler, Neymar un peu joué aussi. Mais je pense que là, à domicile, il va faire jouer Mbappé, Neymar, voilà, tous les mecs, tous les titulaires de d'habitude. Et il ne doit pas se manquer et gagner ce match-là parce que ça joue sur le classement. Ils veulent être premiers, c'est des compétiteurs et ça va jouer au ballon. OL, dans le même délire, même scénario. Montpellier, pas mal en ce moment aussi. Ça revient bien. On peut voir que Montpellier a eu une petite passe. Il y a eu un petit peu de chamboulement dans l'équipe. Voilà, il y a eu une turbulence. Mais ils se reprennent. Zakarian, il a dû motiver ses mecs. Tu es sur le siège éjectable, papa. À un moment donné, il va falloir que tu boostes ton équipe parce que sinon, tu vas aller presser les citrons avec Domenech qui a fait une petite passe. Il est arrivé. Eh ben non, Domenech dehors. Eh ben voilà, c'est... Bon, ils n'ont pas pris mieux, hein, mais bon, voilà. Bref, en tout cas, on a une équipe de Lyon très costaud avec des gros joueurs. Il a fait tourner son effectif aussi parce qu'il a joué Ajaccio en coupe aussi. On peut voir aussi qu'il a fait un petit peu tourner son effectif. On va regarder les compos. Il avait mis Cornet en pointe. Voilà, il avait mis Lelouch, Méridi, Laki. Ouais, bon, après, voilà. Et pareil, Lyon aussi. Pareil, Slimini qui a claqué. Il avait mis Depay un petit peu. Il a fait sortir. Il avait mis Cornet. Il a fait sortir aussi. Bruno au milieu. Bon, voilà. On peut voir Lyon qui a fait tourner son effectif. Et il s'est réservé pour le match, donc forcément d'aujourd'hui, contre Montpellier, qui n'est pas une mince affaire. C'est une équipe assez costaud, avec Delors, avec Laborde devant, avec Savanier. Enfin voilà, il y a vraiment une équipe, très belle équipe. Mais Lyon, à domicile, ça va être très costaud, ça va être un beau match à regarder. Et je pense que Lyon va gagner ce match-là contre Montpellier. Basta così, les frérots. En tout cas, si tu veux suivre ces matchs-là et si tu vas les suivre, mets-moi un petit commentaire dans la description. Et si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je t'invite fortement à taper sur le lien. Viens, je balance pas mal d'informations dessus. Il y a des matchs en live. Je vais balancer des petits matchs en live sur le Telegram public. Donc, moi, franchement, honnêtement, si tu joues sur le site internet, si tu joues sur des bookmakers, viens sur Telegram et tu verras que je balancerai pas mal de petits lives comme ça, des petites cotes à 1,50, 1,80 qui sont plutôt pas mal à jouer. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les frérots. Grosse bise et mets-moi dans les commentaires bien entendu ce que tu vas jouer. C'est tout bordel, la bise.